Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope du mois de mars pour les poissons et les ascendants poissons. Alors on va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte que j'ai donc tirée, qui se situe donc tout en haut. Elle symbolisera votre énergie du mois et votre tendance. Donc j'ai tiré la carte de la ruine. Alors avec la carte de la ruine ici, il va être question de lâcher prise. On parle également de méditation, mais également de changement. Quelque chose va changer dans ce mois de mars, on en reparlera juste après avec les domaines. Il va y avoir une espèce de mutation intérieure aussi. On parle surtout sur le plan personnel avec cette carte. Il y a une évolution. Mais il se peut par derrière qu'il y ait eu une certaine usure. En fait, on parle d'une fin pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il y a eu un manque de vigilance et également de la lenteur, il y a eu surtout des obstacles donc qui vous ont empêché d'avancer jusque-là. On parle ici d'un effondrement, d'un écroulement de tout ce qui a été détruit. On dit ici que le temps a eu raison de tout. Les espoirs et les rêves se sont effrités, évidemment. Il y a eu un manque d'attention ou d'investissement ou alors ou d'entretien qui amène au dépérissement. Alors ici, c'est une carte donc qui symbolise malgré tout le nouveau après les échecs. Si par exemple vous avez eu une période difficile juste là, où vous avez l'impression que tout s'était écroulé autour de vous, ou que vous avez été face à des échecs et que vous l'avez certainement mal vécu, soit vous avez été peiné, soit vous avez eu un chagrin, ça vous a envahi en tout cas. Eh bien ici, il est temps de comprendre, c'est une carte qui vous invite à comprendre une vie, la vôtre, était en train de s'effondrer, ou moins est en train de s'effondrer actuellement, comme un château de cartes en fait. Ou alors simplement parce que votre vie ne vous convient plus du tout simplement. Il est temps justement de fermer ici la porte sur le passé et pour faire place au renouveau. Ici, c'est vraiment ce qu'indique cette carte, avec surtout ici de nouvelles envies et un mode de fonctionnement différent a priori. Donc cette expérience qui aura été faite d'épreuves, et pas des moindres en plus, hein, va devenir ici pour vous en tout cas un atout qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans une existence qui répondra, j'ai envie de dire, plus à vos désirs et à vos souhaits. Donc c'est un bon changement pour vous. Ce sont des changements, des bouleversements qui vont se vivre majoritairement via une crise ou des crises existentielles. Hein, ça vous arrive quand même de temps en temps, les poissons, vous avez besoin de passer par là, de faire des crises existentielles pour remettre tout à neuf. Donc c'est une lame ici qui est un indice assez important. Il est temps ici donc de démarrer une vie sur de nouvelles bases et vous avez surtout les moyens pour rebondir, amis poissons, hein, vous avez les moyens. Donc c'est une période simplement de métamorphose, mais surtout n'oubliez pas de commencement. Hein, la ruine ne veut pas forcément dire que tout va mal. Voilà, alors on va passer donc au domaine sentimental avec les deux cartes qui se trouvent juste en dessous. J'ai donc tiré la carte, j'ai donc tiré la carte de la maladie et la carte de la famille. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ici, eh bien, il y a quelque chose avec la famille. Je ne sais pas si c'est une maladie de famille, un malaise familial, ou alors une maladie répandue dans la famille. Prudence avec la contagion. Alors je ne parle pas de maladie physique, hein, mais contagion dans le sens de malaise. Et il faudra faire juste attention au fait de partager certaines angoisses à l'autre, parce que ça va certainement les amplifier. Donc on se calme un petit peu. Si toutefois vous vivez mal quelque chose, que ce soit hors contexte sentimental, et du coup vous allez certainement malgré tout le faire vu les cartes. Alors ici, c'est soit la relation va devenir justement compliquée en famille ou en couple, et voire même angoissante. Il faudra faire attention parce qu'il faudra vraiment préserver votre famille et votre couple, parce que certainement vous allez avoir une espèce de malaise, ou alors un malaise va persister tout simplement dans les liens familiaux, les liens génétiques, les liens d'amour.
tout ce qui vous lie avec la famille ou votre couple. On parle quand même ici de l'attachement à la famille et à ses racines. Donc ici, ceci dit, dans le couple, il y a malgré tout ce malaise, il y a cette espèce de solidarité malgré tout et quand même un certain dévouement. Donc tout de même faites attention parce que la famille est là pour vous, votre partenaire est bien là pour vous. Essayez enfin, malgré tous ces petits malaises vont quand même resserrer les liens, hein. C'est paradoxal, mais parfois, comme on dit, hein, se marier pour le pire et le meilleur, donc il y a aussi le pire, donc parfois vivre des choses difficiles rapproche au final, hein. Donc, et pour les célibataires, il y a ce désir de création de foyer ou pourquoi pas l'arrivée d'un enfant. Ou alors il se pourrait qu'il y ait un malaise avec justement cette idée de création de foyer, de vouloir créer son foyer, de vouloir un enfant. Il pourrait y avoir un certain malaise autour de tout ça. En tout cas, ici, on voit que vous recherchez bien un partenaire qui soit sécurisant et protecteur, mais vous recherchez beaucoup à créer une famille, à aller plus loin dans votre histoire d'amour. Toutefois, je tiens à souligner qu'il va malgré tout y avoir un malaise, dans le sens où quelques épreuves peuvent vous rendre un peu malade, un peu nerveux. Donc ce seront certainement quelques événements néfastes qui auront quelques conséquences sur l'ambiance familiale. Ici, après, on pourrait éventuellement parler d'un partenaire jaloux, enfin qui est plutôt, ouais, qui a une tendance, hein, une maladie, enfin ça peut être une espèce de maladie qui finalement explique tout ce malaise. Il se pourrait éventuellement que le partenaire soit un petit peu possessif également. Donc en tout cas, il y a quelques peines, en tout cas, à mener une vie sereine, sentimentalement parlant, surtout avec la famille, en tout cas en ce mois de mars. Ceci dit, on parle donc de partenaires qui pourraient être éventuellement pessimistes, las, mais les nouvelles rencontres ici sont plutôt source d'ennui, j'ai envie de dire, hein. Donc je ne sais pas si vous allez vraiment trouver cette personne qui va être vraiment sécurisante et protectrice comme vous le recherchez. C'est pas un super mois pour rencontrer la personne idéale. En tout cas, si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne, ici on pourrait parler alors soit d'une personne, soit vous espérez une personne qui joue le rôle de protecteur justement, ou alors aussi on a cette idée de personne attachée à la famille et aux traditions. Mais on a également cette personne qui est toujours découragée. Je ne sais pas si c'est la personne qui vous rendra vous-même toujours découragé ou si c'est la personne qui est toujours découragée, mais il y aura cette idée-là, en tout cas autour de contexte familial ou du couple ou d'une nouvelle personne dans votre vie. Une personne qui a certainement du mal à assumer ses responsabilités. Alors ça peut être simplement vous, ce mois de mars, et qui du coup créera des problèmes de communication. Voilà. Sinon, comme je le dis, j'insiste sur le malaise moral, sur une espèce de mal-être, sur qui vont avoir quelques troubles en conséquence. Il y a un certain orgueil ce mois de mars. Donc, amis poissons, je pense que c'est votre orgueil qui va vous faire défaut ce mois de mars, hein. Il y a une espèce de possessivité, mais derrière, il y a malgré tout, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous métamorphoser, il y a une transformation qui est en train de se faire en vous, amis poissons, en ce mois de mars. Quelque chose change, je ne sais pas dans quel domaine exactement, mais ça va vous bouleverser. Et il y a une espèce d'attraction qui vous transforme, une espèce je ne sais pas si c'est entre la sensation forte, le succès fulgurant, ou un manque de contrôle, ou de la possessivité, ou simplement du stress. En tout cas, vous allez bien le faire sentir à votre entourage. Donc faites attention, amis poissons. On va donc passer maintenant au domaine professionnel. J'ai donc, avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous à gauche, j'ai donc tiré la carte de la nouvelle et la carte de l'appui. Alors ici, quand même, au travail, on pourra dire ouf, enfin de l'aide. Quelqu'un ici va s'engager formellement à vous soutenir, a priori. Donc demandez-lui ce que cette personne veut en échange. Mais comme ça, vous pouvez, et tenez en tout cas
vos promesses en ajoutant un petit quelque chose pour montrer à quel point vous appréciez cette aide justement. Ceci dit, je pourrais quand même dire que les métiers de l'information et du journalisme sont assez mis en avant. Alors ici, pour ceux qui cherchent un emploi, ceux qui cherchent un emploi vont certainement décrocher une place stable et sécurisante, et peut-être grâce à des appuis extérieurs. Ou alors, si vous êtes déjà actif, il se pourrait que vous soyez estimé et respecté dans votre travail. Donc bravo. En tout cas, il y a aussi cette idée de se découvrir une vocation, même si c'était peut-être un peu déjà en cours, mais il y a cette idée de découvrir une vocation. En tout cas, quelqu'un peut vous aider à découvrir votre vocation, ou en tout cas peut vous donner des idées. Pour donc ceux qui recherchent, vont certainement décrocher un poste. En tout cas, vous allez recevoir des réponses à votre candidature. Une réponse à votre candidature sur un poste qui vous intéresse et que vous trouvez important, en tout cas pour vous, ce mois de mars. Donc vous allez vraiment rentrer en action ce mois de mars professionnellement, que ce soit personnellement dans une activité indépendante ou autre. Vous allez être en mouvement, ça c'est certain. Vous allez être plutôt curieux. Il va y avoir un grand besoin d'échange et vous allez bizarrement aimer communiquer en ce qui concerne le travail. Vous aurez, en tout cas, vous en aurez besoin. Il va y avoir donc des nouvelles au niveau du travail. Vous allez avoir aussi beaucoup d'intuition, des signes qui vont arriver de part et d'autre. Donc des déplacements également. Ça se trouve, vous allez avoir beaucoup d'entretiens. En tout cas, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent et des nouvelles qui vont certainement vous réjouir grâce à des gens extérieurs. Ce ne sont pas forcément des gens que vous connaissez bien, mais ce sont des gens d'extérieur. Il y a une espèce de prise de conscience professionnellement également. Il parle de courrier, et je tiens à souligner aussi qu'on parle beaucoup de nouvelles technologies. Hein. En tout cas, ça fait un peu comme une surprise et qui va créer un renouvellement pour vous. Donc il y a l'arrivée de nouvelles au niveau du travail, de messages, de courriers, de visites, d'informations plutôt très importantes a priori pour vous. Certainement aussi délivrées au cours d'une conversation, donc ça peut être suite à un entretien. Vous allez comprendre également ce qui va se passer, ce qui se passera pour vous en ce mois de mars, et donc il y a ces fameuses réponses à une attente. Vous attendez quelque chose et c'est assez imminent, ça va arriver vraiment en ce mois de mars, donc très vite. Hein. Donc quelque chose de nouveau arrive, de neuf et surtout d'inédit. Voilà au niveau professionnel. On va donc finir le tirage avec les deux dernières cartes qui se trouvent tout en bas sur la droite. J'ai donc tiré la carte de l'intelligence et la carte de l'étoile de l'homme. Alors ici, on parle d'intelligence analytique, hein, qui travaille dans le détail hein, pour un projet financier ou matériel. En tout cas ici, on nous parle d'un homme intelligent qui a beaucoup de capacités, également un homme cultivé. Donc il va y avoir un homme ici qui va certainement jouer un rôle important pour tenir pour avoir une bonne gestion de vos finances, en tout cas ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ici il y a cette idée, d'un homme intelligent qui va avoir un rôle important, un homme dans un milieu intellectuel en tout cas ou cultivé. Donc ici, on voit que vous allez... alors, c'est pas vous, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie. Je ne sais pas si ça a un lien avec le professionnel, mais il va intervenir en tout cas dans votre domaine financier ou matériel, je ne sais pas. Mais vous allez être en période d'action, en tout cas, c'est une personne qui va vous aider, qui va apporter tout son dynamisme, je vais y arriver. Donc j'ai envie quand même de dire que c'est quelqu'un qui est dans le milieu plutôt professionnel. Alors, il y a vraiment un lien entre l'argent et le professionnel dans le tirage. Voilà, c'est un homme qui va agir, c'est un homme qui va vous aider à prendre votre destin en main, en tout cas à ce niveau-là, et qui va créer, qui va vous aider à créer et à prendre vos responsabilités, en tout cas. Voilà, amis poissons, pour ce mois de mars, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé à préparer ce mois de mars qui arrive dans quelques jours. Voilà,
Je vous conseille de consulter également votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire, comme je le répète tout le temps. Et si vous désirez un tirage personnalisé, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse le lien de mon site sous chacune de toutes mes vidéos. Cliquez sur le lien et vous tombez sur mon site. Je propose plusieurs tirages. Voilà, amis poissons, d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de me mettre des petits pouces. Merci beaucoup, à bientôt!